à tous et bienvenue pour ce nouveau résumé vidéo. Vendredi soir, les ERF recevaient Draguignan pour le compte de l'avant-dernière journée. D'ores et déjà qualifiées pour les playoffs, elles ont battu les Varoises 62-45 lors d'une rencontre très physique. Si les Laurentines ont mené au score tout le match, elles ont eu du mal à poser leur jeu et ont commis beaucoup de déchets techniques au shoot. Lors de la dernière journée, elles iront à Grimont-Sainte-Maxime. C'est devant une tribune extraordinairement garnie pour un dimanche soir que les PRM d'Éric Longin ont réalisé l'exploit du week-end en battant le leader Carrosse 84-68. Présents dans les duels physiques, les Laurentins ont mené durant toute la partie malgré un second quart-temps à l'avantage des Carrossois. Plus 4 à la mi-temps, Saint-Laurent va retrouver le rythme pour terminer à plus 16. Une victoire qui permet au club de grimper à la 5e place. Lors du match aller, les juniors avaient réalisé le hold-up à Antibes. Au retour, le club olympien a pris sa revanche. Les Antibois se sont montrés adroits et explosifs sur les contres. À la mi-temps, rien n'est joué. Saint-Laurent va trouver des failles dans la défense adverse, avec des intérieurs bien placés qui concrétisent. Les coéquipiers de Maxime Rexec vont prendre l'avantage en seconde mi-temps, mais Antibes tient bon et termine mieux le match. Les dernières prouesses offensives laurentines ne suffiront pas. Défaite 74-85. Les cadettes jouaient le sommet du championnat à Roquebrune et y ont concédé leur première défaite de la saison sur le score de 57-52. Alors qu'elles menaient à 5 minutes de la fin, elles ont plié face à l'audacité et à la combativité des Roquebrunoises. Roquebrune ayant perdu au Cavigal, le championnat est totalement relancé. Le match retour est prévu pour le 10 mai. Succès des Mini-Filles League à domicile contre Carqueiranne. Grâce à un bon pressing à l'entame de la partie, les Laurentines ont pris de l'avance au score. Moins fringantes ensuite, elles ont peiné à concrétiser cette suprématie et les Varoises ont profité des égarements défensifs des Laurentines.
Avec 2 matchs en retard, l'équipe de Daniel Ménardi est au pied du podium. Alors que le locataire du dessus se manifeste en semant la terreur dans les tribunes, sur le sol, les Benjamin League livrent une prestation de haut vol. Opposés à Bandol, les coéquipiers de Johan Viviès développent un jeu technique et tactique alléchant. Les Laurentins, dont les progrès sont visibles de week-end en week-end, misent sur la célérité de leur contre-attaque pour résister au jeu physique et maîtrisé de leurs homologues varois. Nos joueurs jouent sans peur, pénètrent dans la raquette, ou trouvent de bonnes positions à 3 points. Mais là où le bas blesse, c'est que les locaux commettent trop d'approximations, perte de balles et mauvaises passes, qui laissent l'avantage aux visiteurs à la pause, 35 à 20. Mais fais-le parce que t'en as décidé, parce que t'as envie d'y aller au panier. Faut que tu sois pas hésitant, tu vas au panier, t'hésites encore. C'est reparti avec la même détermination, mais aussi la même précipitation. Bandol ne laisse pas passer l'occasion d'accroître sa domination. Saint-Laurent se donne à fond, ce qui donne lieu à une belle confrontation. Les joueurs se battent sur les rebonds et obtiennent panier et réparation. Ici, on peut admirer toute leur organisation. Mais si nos Laurentins s'en sortent avec mention, Bandol fait grosse impression et le 8e s'incline face au second sur un écart limité de 23 pions. Bravo les garçons! Parmi les résultats, beaucoup de défaites sur des scores plus ou moins larges. Les HSM s'inclinent de justesse à Tourette-le-Vins. Carrosse a doublement gagné face à nos équipes. Défaite également des Minimes de Garçons contre le Canet. A noter que sans jouer, les Cadets 2 sont désormais assurés des playoffs. Deuxième tableau avec les victoires des Benjamin 2 contre le Cavigal et des Poussins 2 à Saint-Barthélemy. Troisième match contre Antibes et troisième défaite, c'est pour les Poussins 1. Enfin, Nice-Éveil bat le Stade Laurentin en Poussine et en Benjamin League. Il y avait des concentrations en U9 et les filles coachées par Christophe Coanus et Florian Ricolfi ont gagné tous leurs matchs. Bravo à elles! On termine avec quelques images du loto du Stade Laurentin Basket, avec beaucoup de participants. Parmi les lots à gagner, il y avait une machine à café, un vélo, une caméra sportive, une télé ou encore un repas gastronomique. Ce dimanche après-midi s'est déroulé dans une ambiance détendue et conviviale grâce à notre équipe de l'animation. Et pour le dernier lot de notre journée qui est cette télé, le 90 à ma droite, le 90 aussi. Et bien ça sera le 82. Oh. Messieurs, dames, votre partie est maintenant terminée. Je vous remercie d'être venus si nombreux cet après-midi. Je voudrais remercier quand même les bénévoles du club qui ont fait en sorte que cet après-midi se déroule très bien. Je pense à Isabelle, Cathy, Michel, Christophe, Sylvie, Sébastien, Florence et tous les autres. Merci à vous, merci d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Samedi prochain, le match à ne manquer sous aucun prétexte, c'est ce Saint-Laurent-Lorgues déterminant dans la lutte pour le maintien. Ce sera à 20h, salle A. Prochaine vidéo, le week-end du 15 mars. D'ici là, passez de très bonnes vacances d'hiver.